On part au bord de la mer dans le golfe de Saint-Tropez. Notre rubrique Place publique nous amène cette semaine à Port-Grimaud, une cité lacustre imaginée dans les années 60 par un architecte alsacien. Place publique, c'est avec Alexandre Dequitte et Maxime Monneveau. Toute cette semaine, nous partons à la découverte de Port-Grimaud, cette cité que l'on surnomme parfois la Venise provençale est nichée au cœur du golfe de Saint-Tropez. Nous allons découvrir son histoire, ses pêcheurs, ses touristes et aussi ses habitants. Et on commence tout de suite avec sa construction. Denise Spoeri, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes la femme de François Spoeri, Oui. l'architecte qui a conçu Port-Grimaud. D'ailleurs, ici, nous sommes à Port-Grimaud 1, c'est ça? C'est ça, c'est le début de Port-Grimaud. Et vous voulez vraiment que ça ressemble à Venise? Oui, il avait cette inspiration de Burano en particulier, qui est une des îles au large de Venise, qui est un peu plus, encore plus sauvage que Murano, et qui est une ville de pêcheurs très colorée, où chacun a sa petite barque. Et il avait cette vision. En même temps, c'est la Provence, hein, il adore la Provence. Il a mis fin à une zone marécageuse, mais oui, malgré tout, il avait quand même une conception écologique. Oui, tout à fait. C'est assez on ne parlait pas de ça à l'époque. Hein. Le mot écologie, je l'ai entendu dans les années, je sais pas, 70, 75, mais pour lui, c'était évident. Il a fait construire des barques qu'il a équipées de moteurs un peu compliqués. C'était un petit peu aussi bricolé parce que ça n'existait pas à l'époque. Et aujourd'hui, 40 ans, enfin, oui, 40 ans plus tard, enfin même un peu plus, ça existe toujours. Et vous voyez, c'est silencieux. Ça, c'est l'autobus de Port-Grimaud. C'est le coche d'eau qui, lui aussi, est électrique. Et là, c'est l'église. Et ça, c'est l'église. Où repose votre mari? Où il repose, oui, c'est l'église. On y va. C'est une église œcuménique qui accueille donc le culte protestant et l'église catholique. Et François l'a entièrement dessinée et financée. C'est un cadeau qu'il a fait à la collectivité et il y tenait beaucoup. Et ça a été sa volonté aussi que d'y être inhumé, puisqu'il est dans cette église, dans le tombeau qui se trouve là. Créateur de Port-Grimaud, architecte marin, ça veut dire... Oui, parce qu'il est avant tout marin. Et c'était sa passion, c'était la voile. Et son rêve était d'avoir son bateau devant chez lui, de façon à ce que, quand le vent tournait, il n'ait pas à prendre sa petite barque pour aller réamarrer le bateau qui pouvait être en danger. Et donc là, il l'avait sous la main, sous les yeux. Et c'est vrai que c'est très confortable et c'est ce qu'il a voulu offrir à des milliers d'autres personnes, si possible. Monsieur Spoeri n'aurait-il pas abusé quelque peu, en effet, des citations architecturales les plus diverses? Le pastiche ne me dérange absolument pas. Je pense que c'est un des reproches principaux que me font mes confrères. Je ne pense pas que ce soit d'ailleurs un reproche, c'est simplement essayer de faire une architecture qui soit dans le sens de ce qui se faisait en Provence, une architecture qui s'intègre au paysage. Ça ne vous gêne pas en tant que créateur, si vous voulez, de travailler pour des privilégiés, pourrait-on dire? Je pense qu'il faut choisir sa clientèle et satisfaire sa clientèle le mieux qu'on peut. Xavier Boll, bonjour. Bonjour. Enchanté. Alors, vous avez très bien connu François Spoeri, hein, vous avez travaillé avec lui pendant 20 ans. C'est une architecture spécifique, Port-Grimaud, c'est un pari un peu fou. Oui, tout à fait. François Spoeri, qui a créé Port-Grimaud, puis qui en était aussi le promoteur, il l'appelait l'architecture douce. Alors, je pense que le mot douce, c'est un peu, vous voyez, par opposition au brutalisme. Le brutalisme, c'est le béton, bien carré et tout. Douce, c'est plutôt l'idée de s'intégrer dans le paysage, dans la culture locale. Avant, il n'y avait rien, C'était des marécages avec du sable et des joncs. Et ça a été compliqué de construire sur ces marécages, Alors, c'était assez compliqué et puis terrifiant, on va dire. Terrifiant parce que, vous savez, depuis des millénaires, on comble les marécages. Les marais pontins, le marais à Paris, c'était des endroits malfamés, avec des moustiques, voilà. Donc, l'inquiétude de est-ce que les maisons vont s'enfoncer, est-ce qu'elles vont couler, voilà. Finalement, c'était quand même un très bon sol, parce que le sable est une bonne assise pour construire,
à partir du moment où vous avez des semelles plates. Voyez, si vous mettez votre doigt dans le sable, il s'enfonce. Mais si vous avez des raquettes sous vos pieds, eh ben, ça se pose très bien sur le sable. Alors les petites cloches comme ça, c'était pour permettre, quand les gens se promènent, d'avoir une vue sur l'eau. Et ça permet aussi d'arriver avec son annexe ou un petit bateau. Et donc de débarquer. Et puis les enfants adorent essayer de pêcher, de jouer. Et donc là, face à nous, c'est les fameuses façades de toutes les couleurs. Il y a une maison qui est blanche, il y a une maison qui est rose. Et puis le dessin des fenêtres est un peu varié. Il a une porte-fenêtre, 2 petites fenêtres. Voilà, donc c'est toujours la variété dans les garde-corps, dans les fenêtres, dans les couleurs, dans les génoises, vous voyez, tous les toits ne sont pas au même niveau, ça monte, ça descend, ça recule. Donc l'idée d'une chose qui serait arrivée petit à petit. Vous, votre travail aujourd'hui, c'est de faire respecter l'architecture telle que Françoise Perry l'a voulu. Si quelqu'un veut changer quelque chose de sa maison, ça peut être une petite chose, par exemple l'air conditionné ou les placards, ou j'aime pas le blanc, j'aimerais bien que ma maison soit rouge. Voilà. Donc il demande à la copropriété et nous on donne un avis si c'est surtout pour l'esthétique. Un esthétique particulier, un style de vie également particulier ici à Port-Grimaud. D'ailleurs, demain, nous irons à la rencontre des habitants de Port-Grimaud.